J'ai juste une question. Vous m'avez dit, nous avons entendu que les Védas disent de ne pas faire d'image de Dieu. Quiconque adore quelque chose qui a été créé se jette lui-même dans l'obscurité. La différence entre Bhagawan et Allah, c'est qu'Allah dit que si vous adorez quelqu'un d'autre que moi, je vous punirai pour toujours et jamais. Et je ne vous épargnerai pas de ce péché. Mais nulle part dans les livres de l'hindouisme verrait-on Bhagawan dire que si vous adorez quelque chose d'autre que moi, vous serez mis en narak, qui est le mot hindi pour l'enfer, pour toujours et jamais. Maintenant, pourquoi je vous dis cela? C'est que le concept de Dieu dans l'islam, le christianisme et le judaïsme est le même selon lequel il est triste si quelqu'un adore autre chose que lui. Mais le concept de l'autre côté des religions, qui est l'hindouisme, le bouddhisme ou ses côtés, le concept de Dieu là-bas, je pense, est plus. Le Dieu de ces religions est plus miséricordieux, car il ne vous dit pas que je vais vous mettre en enfer si vous ne m'adorez pas. Bien que je comprenne que c'est mal d'adorer des idoles, c'est mal d'adorer des choses créées. Mais je ressens que parce que je ressens d'une certaine manière, vous savez, fondamentalement Dieu, il n'y a rien comme lui, n'est-ce pas? Alors pourquoi dans le Coran ou la Bible ou l'écriture juive, nous attribuons un sentiment humain à Dieu que, disons, mon père me donne tout, il me donne tout l'argent, et je donne cet argent aux pauvres, d'accord? Maintenant, un jour, si j'oublie mon père, ouais, alors mon père se sentira mal, mais c'est une nature humaine. Dieu est plus miséricordieux que cela. Même si je ne l'adore pas, il ne devrait pas avoir de problème. Vous savez, il ne devrait pas me mettre en enfer parce que c'est égoïste. L'égoïsme est une partie de la nature humaine, pas de Dieu, c'est ce que je ressens, selon ma compréhension. Frère Raoul est un vieil ami à moi, machallah. Chaque fois que je viens à Dubaï, pas une seule fois il n'y a une session de questions-réponses sans qu'il n'ait posé une question. Il me suit depuis de nombreuses années. Quand je suis venu en 2005, quand je suis venu l'année dernière et hier soir, nous avons eu une bonne session pendant quelques heures. Et bien qu'il n'ait pas mentionné son nom, c'est Raoul, machallah. Et nous prions pour qu'Allah le guide. Inch'Allah, qu'Allah lui donne la guidée. Et il pose toujours d'excellentes questions, toujours des questions difficiles, de très bonnes questions. J'aime ça. C'est un défi pour moi. Il me pose de nouvelles questions. J'aime les défis. Et je dis toujours, il pose une bonne question. C'est une de mes dernières questions, monsieur. Une de mes dernières questions. Dernière question avant d'accepter l'islam. Une de mes dernières questions. Avant d'accepter l'islam. Clarifiez ceci. Cela m'a vraiment interpellé, en fait. Il m'a dit qu'il ne serait pas prêt à accepter l'islam en public, donc je n'ai pas de problème avec ça. Non, il n'y a pas de problème. Clarifiez d'abord cela. Je vais clarifier avec vous. Et je ne vous demanderai pas d'accepter l'islam en public. Nous avons déjà fait cela hier. Monsieur, l'islam est une religion glorieuse et cela apporte beaucoup de paix. Je peux dire beaucoup de bonnes choses à son sujet. Mais veuillez clarifier. Je vais clarifier. Vous m'avez dit que vous avez passé plus de temps à étudier l'islam qu'à obtenir votre diplôme d'ingénieur. C'est vrai. Cela est vrai et j'ai pris plus de plaisir. C'est pourquoi j'apprécie aussi vos questions. Le frère a posé une très bonne question, très provocatrice, très rusée, une question difficile. Il comprend que toutes les religions, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, disent qu'il n'y a pas de Dieu excepté un seul Dieu. Ne faites pas d'image, ne créez pas d'idole. Mais l'islam va plus loin. Il pardonnera tout autre péché. Il pardonnera tout péché, sauf le péché de shirk. Surat Nisa, chapitre 4, verset 48. Surat Nisa, chapitre 4, verset 116. Mais dans l'hindouisme, nulle part il n'est dit que si vous faites du shirk, Allah ne vous pardonnera pas. Avant de vous poser une question sur la générosité d'esprit, nulle part le Coran ne dit que si vous commettez un meurtre, Allah ne vous pardonnera pas. Frère, nulle part le Coran ne dit que si vous commettez un meurtre, Allah ne vous pardonnera pas. Est-ce que cela signifie que je vais commettre un meurtre? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Nulle part dans le Coran il est dit que si vous commettez un meurtre, bien que ce soit le deuxième plus grand péché en islam, parmi les grands péchés, le numéro 2 est de commettre un meurtre d'un être humain innocent. Oui, après le shirk, c'est le meurtre. Bien que le Coran dise dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 32, que si quelqu'un tue un être humain innocent, que ce ne soit pour un meurtre ou pour semer la corruption sur la terre, c'est comme si vous aviez tué toute l'humanité. Mais nulle part le Coran ne dit que si vous commettez un meurtre, Allah ne vous pardonnera pas. Allah ne vous pardonnera jamais. Est-ce que cela signifie que je vais commettre un meurtre? Non, bien sûr. De la même manière, quand les Védas ne mentionnent pas que si vous ne faites pas de shirk, Allah ne vous pardonnera pas, vous ne devriez pas commettre de shirk. Je comprends. Très bien. Vous êtes quelqu'un de compréhensif.
Je reviendrai sur la question de la générosité d'esprit ensuite. Je n'ai pas répondu entièrement à votre question. J'ai seulement répondu à la première partie de votre première question. Je reviendrai sur la générosité d'esprit plus tard. Je vais y venir. C'est bien. Mais j'aime, tu sais, ouvrir le rideau. Réduire les questions pour que tu comprennes mieux. Oui, ou si tu comprends, les autres devraient aussi comprendre. Tu es une personne intelligente, je le sais. Masha'Allah, ingénieur diplômé du Royaume-Uni. C'est pourquoi tu me l'as dit hier. Maintenant, en venant à ton point sur la miséricorde, dans l'islam, si tu ne fais pas cela, je te punirai. C'est une nature humaine. Si le père donne de l'argent à son fils, le fils donne en charité, demain le fils ne demande pas au père, alors le père se sent mal. C'est la nature humaine, je suis d'accord avec toi. Dieu est bien supérieur, je suis d'accord avec toi. Alors pourquoi Dieu se sent-il mal? Très bonne question, très intelligente. Inch'Allah, tu seras convaincu. Je ne te demanderai pas d'accepter l'islam ici en public. Nous avons fait cela hier. Le Coran dit qu'Allah exalté soit-il n'a pas besoin de toi, tu as besoin de lui. Maintenant, en venant à la question, je rends ta question plus simple. Pourquoi devons-nous dire qu'Allah est le plus grand? Allah te demande de dire qu'Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Demain, si tu ne dis pas qu'Allah est le plus grand, penses-tu qu'Allah deviendra moins grand? Non. Que tu le dises ou non, Allah est déjà le plus grand. Peu importe que tu le dises ou non, cela ne fera aucune différence, même pas une once de différence. Il est déjà le plus grand, il le restera, que tu le dises ou non. Pourquoi te demande-t-il de le dire? Voilà la question. La question est qu'Allah exalté soit-il connaît la psychologie humaine. Par exemple, ta mère a une crise cardiaque. Et maintenant, tu as entendu parler d'un spécialiste cardiaque très célèbre dans le monde. Si tu sais qu'il est célèbre, il te donnera des conseils pour ta mère. Une autre personne inconnue vient te donner des conseils. Quels conseils vas-tu suivre? Pardon, pouvez-vous Si répéter? ta mère a une crise cardiaque, il y a une personne que tu connais, qui est le spécialiste cardiaque le plus célèbre au monde. Je suivrai le conseil du spécialiste. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est le numéro 1, qu'il est le plus célèbre. Donc la raison pour laquelle Allah te demande de le louer, ce n'est pas pour son bénéfice, c'est pour ton bénéfice. Car le moment où tu loues Allah, tu suivras ses conseils. En suivant ses conseils, Allah ne bénéficie pas, tu bénéficies. Oui. En donnant des conseils, le médecin ne bénéficie pas. Oui, tu peux lui donner des honoraires. Donc de cette façon, il bénéficie. Tu ne donnes pas d'honoraires à Allah. Donc Allah ne bénéficie de rien. Mais le moment où tu le loues, c'est humain. Quand tu dis qu'Allah est le plus sage, qu'Allah est le plus grand, qu'Allah est le plus miséricordieux, plus sage, il donne des conseils, je suivrai. Plus grand, je le suivrai. Plus miséricordieux, je le suivrai. Donc tu dis toutes ces louanges, non pas pour lui bénéficier, mais pour te bénéficier toi-même. Donc quand tu l'adores, cela ne lui bénéficie pas, cela te bénéficie. Quand tu suis les conseils du médecin, cela te bénéficie si tu lui donnes des honoraires. Tu ne donnes aucun honoraire à Allah. Cela te bénéficie. De la même manière, Allah est généreux. En te punissant, penses-tu qu'il bénéficiera? Non. En punissant, il devient un. Je vais y venir, frère Raoul. Laisse-moi terminer ma réponse. En te punissant, il ne bénéficiera pas. Mais il te donne une peur. Pourquoi? Si tu bois de l'alcool, il te punira. Si tu prends de la drogue, il te punira. Qu'est-ce que ça lui fait si tu prends de la drogue ou non? Maintenant, s'il dit « Ok, ne prends pas de drogue, mais si tu en prends, je ne te punirai pas. » Est-ce que tu prendras de la drogue ou non? Tu en prendras. Si je donne un examen, n'est-ce pas? Non, je n'en prendrai pas. Si je suis convaincu que c'est mauvais pour moi, je n'en prendrai pas. Je n'ai pas besoin de cette peur pour ma santé. Peur pour ma santé doit être ancrée en moi, oui, pour me dissuader. Dieu convainc les gens de différentes manières. Certaines personnes par la raison et la logique. Vous êtes une personne logique. Vous êtes convaincu par la logique. Certaines personnes veulent la peur. Certaines personnes veulent la punition. Certaines personnes veulent la récompense. Il y a 3, 4 types de façons dont Allah parle. Vous êtes convaincu par la raison et la logique. Vous êtes comme moi. Vous êtes comme moi. Certaines personnes, elles ne sont pas convaincues par la raison et la logique. Oubliez la logique. Oui, je recevrai une récompense. Je le ferai. Je recevrai une punition et je m'en tiendrai éloigné. Mais quelle est la vérité? Qu'arrive-t-il? En réalité, est-ce la réalité? Je vais te le dire. Je vais te La le dire. réalité, c'est que le feu de l'enfer existe et la punition est là, n'est-ce pas? Frère, laisse-moi terminer la réponse. Me permettras-tu de finir la réponse où tu vas? Oui, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Je te donnerai une chance. Je te donnerai une chance de dire que tu es convaincu. Oui. Mais avant que je termine ma réponse, tu interromps. Après avoir terminé, je te donnerai une chance et je te poserai une question. Maintenant, imagine un enseignant donnant un examen.
Combien font 2 plus 2? 4. Convaincu? Maintenant, il y a des gens que l'enseignant dit « Ok, pendant l'examen, ceux qui écrivent correctement auront des points en plus. Ils réussiront. Ceux qui n'écrivent pas correctement échoueront. » Quand l'enseignant donne des centaines d'instructions, c'est difficile pour tout le monde de se souvenir de tout. Mais s'ils veulent se souvenir, ils écrivent. Si tu écris correctement, je te validerai. Si tu écris incorrectement, je te ferai échouer. Donc, l'étudiant commence à mémoriser. C'est comme toi qui as réussi ton diplôme d'ingénieur. Tu avais peur d'échouer. Oui, si tu n'avais pas étudié, tu aurais échoué. Donc, l'enseignant dit, pas de problème. Même si tu écris mal, je te donnerai ton diplôme. Est-ce que tu étudierais? Non. Bien que tu sois logique, tu comprends la loi de Boyle, tu comprends la trigonométrie, tu comprends la chimie, mais pour te souvenir, tu dois rester éveillé. Tu dois travailler dur. L'enseignant dit, pas de problème. Tu as compris? Tu écris dans l'examen, que ce soit juste ou faux, 2 plus 2 égale 3, je te validerai. Est-ce que tu étudierais? Eh bien, cela dépend. Moi, je ne le ferai pas, mais peut-être quelqu'un de plus sensible étudierait pour acquérir des C'est connaissances. correct. Si le professeur dit « Maintenant ton objectif est d'obtenir le diplôme », une fois que tu comprends, si tu échoues, tu n'obtiendras pas le diplôme. Alors, ici, le Tout-Puissant parle logiquement. Pour certains, logiquement, cela ne fait aucune différence que l'enfer existe ou que le paradis existe. Pour d'autres, tu le fais, tu obtiens une récompense. Comme quand tu parles à ton enfant, parfois tu parles logiquement, parfois tu dis « Tu sais, je te donnerai un chocolat ». Parfois, je te donnerai une gifle. C'est ce que Dieu sait sur la psychologie humaine. Il est notre créateur. Parfois la logique, parfois la raison, parfois la récompense, parfois la punition. Mais une fois qu'il dit quelque chose, il faut le suivre. Il ne peut pas mentir. Alors, il essaie de te convaincre. Imaginons ton fils. Je sais que tu n'es pas marié. Inch'Allah. Un jour lorsque tu te marieras et si tu as un fils. Oui. Et ton fils, Inch'Allah, se mariera avec une musulmane. Oui, Inch'Allah. Donc ton fils quand tu auras un fils. Oui. À 5 ans, il veut sauter du 10e étage. Tu lui dis, mon fils, ne saute pas, tu vas mourir. Je veux sauter. Tu sais que tu vas mourir, pas de problème, je veux sauter. Tu lui donneras une gifle, vrai ou faux? Vrai. Tu lui diras, je vais te gifler. Pourtant, s'il veut sauter, tu le gifleras. Un père est cruel pour être gentil. Ton intention est-elle de lui faire du mal? Non. Donc, si ton fils dit, non, non, je fais juste semblant, peut-être qu'un moment tu penseras que tu vas le punir et que tu ne le feras pas. Mais s'il veut sauter, tu n'attendras pas qu'il saute, tu lui donneras une bonne gifle. Oui. De la même manière, Dieu ici, il te dit, ce qui est bien, ce qui est mal, voilà la récompense, voilà la punition. Et une fois qu'il dit quelque chose, il est honnête. Dans l'islam, Dieu est le plus bienveillant. Il veut que l'être humain s'améliore. Il veut que l'être humain s'améliore. Mais les autres dieux disent, d'accord, pas de problème. Même si tu fais du mal, je te validerai. Quel genre de professeur est-ce? Supposons qu'il y ait un étudiant qui étudie avec toi. Il écrit de mauvaises réponses. Toi, tu galères, restes éveillé la nuit. Cette personne est encore dépendante de toi et il est toujours... La personne sèche les cours, s'amuse, écrit de mauvaises réponses et le professeur dit « Les deux ont obtenu la première classe. » Serais-tu content avec le professeur? Non. Pourquoi? Tu es vraiment une personne cruelle et méchante. Pas une bonne personne. Je me trompe. Parce que tu crois en la justice. Donc, en plus d'être bienveillant et miséricordieux, Dieu est aussi juste. Imagine quelqu'un viole ta sœur, viole ta mère. Dieu dit, pas de problème, je vais pardonner. Au jour du jugement, ne diras-tu pas à Dieu? Non, c'est ok. Je parle du fait que Dieu soit égoïste envers lui-même. Il n'est pas du tout égoïste. Non, mais il dit que si vous faites du shirk, alors je vous mettrai dans le feu de l'enfer pour toujours et à jamais. Je ne dis pas qu'il ne devrait pas punir les mauvaises actions, mais il prend sur lui-même le fait que si vous associez des partenaires à moi, en plus de m'adorer, si vous adorez quelqu'un d'autre, même alors je ne vous pardonnerai pas. C'est justement ça. C'est de l'égoïsme. Si le médecin spécialiste du cœur dit à votre mère « Voyez, c'est une bonne chose, prenez seulement ce médicament, rien d'autre. » Quelqu'un d'autre dit « D'accord, prenez aussi ce médicament. » Alors ce spécialiste du cœur vous dit « Si vous le mélangez avec autre chose, votre mère mourra. Écouterez-vous quelqu'un d'autre ou pas? Écouterez-vous ou non? » Le spécialiste du cœur dit « N'ayez rien d'autre que ce médicament. Gardez-le sous votre langue. » Maintenant, un autre médecin arrive. Vous savez, je suis un très bon médecin. Vous ne le connaissez même pas. Écouterez-vous? J'écouterai seulement le spécialiste. C'est correct. Le spécialiste du cœur se spécialise. Mais Dieu est un plus grand spécialiste du cœur. Donc,
Vous voulez suivre le spécialiste du cœur, mais vous ne voulez pas suivre votre créateur qui a créé votre cœur. Non, non, ce que je veux dire ici. Attendez, laissez-moi terminer. Donc vous, étant logique, quand vous voulez suivre le spécialiste du cœur, quand le spécialiste du cœur vous dit « N'écoutez personne d'autre car ils vous ont dit toute la vérité », ce spécialiste du cœur peut se tromper car il est humain, tout-puissant. Dieu, quand il dit « Ne vénérez personne d'autre que moi », il sait que si vous pensez que quelqu'un d'autre est aussi le plus grand. Et si vous suivez quelque chose de faux, cela vous nuira. Dieu ne veut pas voir ses créations être blessées. Il fait tout son possible pour vous donner un avertissement ultime. D'autres péchés, peut-être que je pardonnerai. C'est un type de meurtre, un type de péché, très mauvais, le deuxième plus grand. Mais si vous vénérez quelqu'un d'autre, vous pouvez tout faire. Vous pouvez commencer à tuer, vous pouvez commencer à prendre des drogues, vous pouvez commencer à violer. Trop dangereux. C'est le guide. Il est complet. Parce qu'il est le créateur. Il sait que personne d'autre n'est le créateur. Maintenant, quelqu'un d'autre essaie de se comporter comme un créateur, alors que Dieu sait que personne d'autre ne peut vous créer. C'est très dangereux. C'est la raison pour laquelle il dit que suivre des conseils, vénérer quelqu'un, obéir à quelqu'un comme au créateur. Pas obéir, normalement. Normalement, vous voulez obéir à un père, pas de problème. Obéir à une mère, pas de problème. Aller contre les commandements du tout-puissant Dieu, vénérer quelqu'un d'autre. C'est ce que j'essaie de découvrir. Est-ce le bon Dieu? Qui dit que si vous associez des partenaires à moi, je ne pardonnerai jamais ce péché? C'est un dilemme. Je me demande si un Dieu qui pense ainsi est le bon Dieu. C'est un Dieu correct. Vous dites qu'il est le bon Dieu, donc il sait. Pourquoi? Pourquoi? J'ai vérifié avec la science. Le Coran passe le test. Quand je mets la science à une écriture hindoue, elle échoue. Quand je mets la science à la Bible, elle échoue aussi. Donc, même si je suis d'accord avec vous, avec ma question précédente, peut-être que c'est ambigu. D'accord. 80% est prouvé être 100% correct. 20% est ambigu. Inch'Allah. Logiquement, même cela sera correct, si je dois le dire de cette façon. Mais l'autre manière, si un médecin l'a vu. Un argument plus fort serait que 100% est correct. 100% de celui-ci est prouvé être correct. Si 20% est ambigu et là. Je vais vous dire une chose, frère. Votre esprit n'a pas atteint ce niveau. Mon esprit n'a pas atteint ce niveau. La science n'a pas atteint ce niveau. Peut-être dans 100 ans, 1000 ans, il sera prouvé 100% correct. Nous sommes limités. Le problème est en vous et en moi, pas dans le Coran. De même, une personne très puissante, un spécialiste du cœur, connaît très bien ce sujet. Il sera sûr. Faites ceci, rien d'autre. Une personne qui n'est pas sûre, d'accord, prenez également ce médicament, prenez aussi celui-là. Donc, une personne très sûre d'elle-même, comme le grand tout-puissant, donnera ce commandement. Maintenant, il est très sûr. Vous n'êtes pas sûr de lui qu'il est le créateur. Une fois que vous êtes totalement sûr, vous suivrez. Je suis absolument certain que c'est la parole du Tout-Puissant. Vous ne l'êtes pas. Donc, une fois que vos recherches seront complètes, vous saurez très bien que les autres écritures ne passent pas le test. Je vous mets au défi de trouver une seule écriture que vous connaissez, qui soit même proche du Coran. C'est l'écriture la plus forte que j'ai. C'est certain. Donc, lorsque vous savez que je ne peux pas vous demander d'accepter parce que vous savez que nous avons parlé hier. D'accord, bien. Mais lorsque vous savez que c'est la chose, alors l'ego est en vous, pas dans le Tout-Puissant. L'ego est en vous. Non, je n'ai pas d'ego. Je vous ai dit que parmi tous ceux que j'ai lus, c'est le plus solide. Je prie le Tout-Puissant. Tu sais parce que je t'aime, Raoul. Oui, je t'aime aussi. Je t'aime. Je prie le Tout-Puissant pour te donner la guidance. Tu n'as pas besoin de proclamer. Tu m'as demandé hier, dois-je proclamer? J'ai dit non. Tu n'as pas besoin de proclamer. Donc, je pense que tu es une personne qui soumet sa volonté à Dieu et que Dieu te guide et te donne un bon partenaire de vie musulman. Merci, merci.